Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général, temporel. On va commencer par le tarot pour voir vos énergies, point de vue affectif, la santé, le spirituel, le pro. Regardez les grandes lignes, puis ensuite on affinera et on terminera par le cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben j'ai le pape, c'est pas mal le pape. Au niveau santé, c'est très bien. Au niveau affectif, c'est déjà moins bien. Mais la santé physique comme le spirituel avec le pape, c'est pas mal. Vous êtes protégé, quoi. Il y a une confiance. Il y a une confiance, il y a une respectabilité, c'est pas mal. Le pape, franchement, c'est une belle carte. Je vous la mets ici. Et je vais regarder un peu les énergies autour de vous. Les gens que vous côtoyez, de près, de loin, les voisins, les amis, les amours, les emmerdes, hein, comme dit la chanson. La famille également. Bon, il va y avoir un déplacement, où il y a eu un déplacement, mais c'était pas des vacances, c'était pas quelque chose de plaisant, ou ce ne sera pas. C'est pas dans une bonne intention, donc dans votre entourage, hein, c'est pas votre déplacement, c'est quelqu'un qui vient à vous, mais qui n'a pas de bonnes intentions. Soyez vigilants, sachez faire la part des choses, écoutez votre intuition. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les énergies autour de vous? Hop là! Oh, à mon avis, ça va être violent là, parce que de la façon qu'elles se sont éjectées, les deux. Alors, j'ai le 8 de pique, donc il y a une blessure là. En lien avec cette personne, je suppose, qui s'est déplacée envers vous. Il n'y a pas forcément de bonnes intentions. Et il y a là, par contre, une liberté de profession. Donc, est-ce que ce serait pro, un déplacement pro ou un déplacement d'un pro? Vous voyez, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut même être un assureur, par exemple. Un pro, c'est vague, hein. Ouais. Il y a une perte d'argent liée à cette histoire-là qui est liée également à la justice. Alors, ça ne veut pas dire que vous passez devant le tribunal, hein, mais ça veut dire qu'il y a une décision de justice par rapport à ça. Ça peut être beaucoup de choses, hein, une décision de justice. Et là, j'ai encore une fois la justice. Il y a un problème d'argent à régler, ouais, en justice, là. Alors là, c'est autour de vous. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous, qui a des problèmes à régler avec la justice? Moi, c'est comme ça que je le sens. Et c'est pour ça, du coup, qu'il faut faire attention, parce que c'est une personne qui vient vers vous avec des intentions pas très louables. Bon, mais vous êtes dans l'ouverture d'esprit, dans les discussions qui font avancer les choses, taureau, donc c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les cartes viennent assez facilement dans votre tirage, contrairement au précédent où c'était vraiment bloqué. Là, vous les taureaux, il n'y a pas de blocage au niveau des situations, en tout cas de cette situation-là, qui n'est apparemment pas une histoire de cœur. Enfin, je ne vous le souhaite pas, parce que bon, s'il y a des histoires d'argent et de justice dans une relation de cœur, c'est dommage, mais hélas, ça arrive. Trop souvent, à mon avis. Très souvent, de plus en plus souvent, je pense, avec la crise même. Hein, faut vraiment être vigilant, parce qu'il y a des personnes qui calculent, c'est vraiment le mot, qui calculent leurs relations affectives en fonction de leur
leurs besoins monétaires. Et là, franchement, c'est bon pour personne dans ces cas-là. Oh, oh, alors, j'en ai une qui s'est retournée, c'est le cœur blessé. Vous attendez une réparation. Vous êtes dans les échanges, mais vous attendez à ce que la personne qui vous blesse ou vous a blessé échange également. Là, vous n'êtes pas très bien. Et vous attendez que l'autre réagisse, parle, fasse sympa d'une manière ou d'une autre vers vous. Vous avez été blessé, ou vous êtes probablement encore blessé, puisque vous attendez une réparation, on va dire, de la part de la personne qui vous a blessé. Vous êtes dans les échanges, ça, il n'y a pas de problème, vous êtes prêt à discuter, mais peut-être que vous êtes un peu entêté, je ne sais pas, mais en tout cas, vous attendez pour maintenant, pour cet hiver. Vous attendez une réaction de cette personne. Vous estimez que l'autre a sa part à faire, son pas à faire vers vous. Vous attendez peut-être un coup de fil, quelque chose comme ça. En tout cas, vous attendez une réaction de l'autre. J'ai rien d'autre qui vient. Je vais regarder. On ne sait pas si c'est le côté ici. On a quand même un cœur blessé. Bon, après, un cœur blessé, ça peut être de l'amitié aussi. Hein. Mais je vais regarder dans l'Astro Crush si ça se passe côté cœur, cette histoire. Ah ouais, ça se passe côté cœur. Vous voyez, j'ai repris une pierre au hasard. Elles sont posées à l'envers, hein. Je la retourne au moment où je la pose. Et ouais, c'est côté cœur là. C'est côté cœur qui a eu une blessure. Donc vous attendez réparation, au moins explication quoi. Hop là, ouais, il y a de l'hésitation. Je suis pas sûre du tout que l'autre personne, je suis pas sûre du tout que la personne qui vous a blessé soit prête à réagir, à s'excuser, à demander pardon ou juste à s'expliquer. On est dans l'hésitation. Et là, il y a les deux couleurs, vous voyez, donc je me demande s'il n'y a pas de l'hésitation des deux côtés. Mais on a vu quand même, non, hein, parce que vous êtes quand même dans la communication, ou en tout cas, vous l'avez été, puis peut-être que maintenant, vous vous fermez parce que vous attendez une réponse, une réaction. En tout cas, vous êtes dans l'attente, vous avez un chagrin d'amour là à guérir. Est-ce que j'ai autre chose dans l'Astro Crush ou est-ce que je vais aller voir côté chaman et côté médium? Bon, il y a une vérité cachée là, de la part de cette personne. C'est pour ça que vous êtes blessé. Je crois que vous avez découvert que cette personne qui compte dans votre cœur ne vous dit pas tout. Ah. Alors, je regarde côté médium ce que l'on pressent par rapport à cette situation, à cette attente là. On a l'hiver, donc le délai est en cours, quoi, je dirais. Hein. Mais ça peut durer, ça peut encore être en décembre, en janvier ou en février, quoi. L'hiver, ça se termine au début du printemps. Hein. Donc, je ne suis pas sûre du tout que les choses vont se décanter rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, le bouton de la mise en route. C'est le troisième œil, ça, vous voyez. Ça, c'est le troisième œil. On vous conseille là de vous ouvrir à
à la spiritualité, d'écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition sur cette situation? Écoutez moins votre tête, je dirais, et plus votre cœur d'enfant et votre intuition. Que vous dit votre intuition? Alors l'intuition, dans une relation, c'est ce qu'on a ressenti, c'est la première chose qu'on a ressentie. C'est ça l'intuition. La suite, c'est l'intellect qui prend le dessus et qui nous trompe, qui nous mène à prendre des décisions, à fréquenter des gens pour un confort matériel, pour satisfaire un besoin qui n'est pas uniquement affectif, pour avoir une belle image, pour complaire, pour plaire dans la société ou par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Là, on vous conseille l'intuition, le troisième œil. L'intuition, c'est vraiment la toute première chose que l'on ressent quand, dès le premier contact avec quelqu'un, on ressent quelque chose, puisqu'on n'est pas des robots. Soit on ressent une attirance, soit on ressent une méfiance ou une peur, voilà. Là, c'est ce que vous conseille le médium, c'est de revenir à votre première sensation quand vous avez connu cette personne. Qu'est-ce que votre intuition vous a dit? Est-ce qu'elle vous a dit fuis? Est-ce qu'elle vous a dit tu peux être en confiance? Est-ce qu'elle vous a dit oh là attention, drapeau rouge? Voilà, par rapport à cette relation, que vous dit votre intuition? Lâchez le mental et écoutez votre intuition. Elle ne vous trompera pas. Elle ne vous trompera pas. Oui, il y a des personnes plus intuitives que d'autres, hein, ça c'est sans aucun doute. Mais on a tous de l'intuition. Alors après, ça se travaille, l'intuition, et elle peut être plus ou moins puissante selon les personnes, évidemment. N'empêche que vous avez eu une intuition au début de cette relation, vraiment dans les premières minutes. Quelle est-elle? Quelle est-elle cette intuition? Si vous lâchez le mental, à vous dire oui, mais pour telle chose c'est bien, faut pas que je sois trop difficile, peut-être que je suis trop exigeante ou exigeante. Non, faites pas ça, ça c'est le mental. Ça c'est le mental, lâchez le mental, écoutez votre intuition. Que me dit mon intuition? Et on vous conseille même de l'écrire pour y voir plus clair. Vous pouvez éventuellement, hein, c'est un peu triste, on est d'accord côté sentiment, mais vous pouvez éventuellement faire le fameux tableau du plus et du moins, du pour et du contre. Voilà. Qu'est-ce que je trouve de positif dans cette relation? Qu'est-ce que je trouve de négatif dans cette relation? Qu'est-ce que j'en tire de bon? Qu'est-ce que j'en tire de mauvais? Et au final, est-ce que j'ai intérêt ou pas à continuer cette relation? Que me dit mon intuition? Que me dit mon cœur? Vous pouvez, voilà, mettez-le par écrit pour que ce soit plus clair. Pourquoi pas, hein. Ça peut débloquer beaucoup de situations, hein, de mettre par écrit. Ça peut débloquer des disputes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles ou même avec des amis. De mettre les choses par écrit. On se dévoile plus facilement par écrit qu'à l'oral et on est peut-être plus sincère si on décide de l'être. Quand on veut arranger les choses, ben on est sincère, hein, sinon je vois pas l'intérêt. Et ben faites-le. Bon, après c'est un conseil comme toujours, mais franchement ça peut pas faire de mal, hein, quand une situation est un peu bloquée. Écoutez votre intuition. Je vais voir ce que pense le chaman de tout ça. Et ensuite je creuserai côté cœur évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai
sur l'oracle chamanique. Est-ce que j'ai une carte qui veut bien venir seule? J'aimerais qu'elle vienne seule. Je le sens lourd cet oracle, c'est pas... Pourquoi je sens ça si lourd? Je vais diviser le paquet en deux. Peut-être que ça viendra plus facilement. Et rassurez-vous, dans ce cas-là, j'utilise les deux paquets hein, pour vraiment utiliser l'oracle complet parce que sinon, le tirage est faussé forcément. Si je prends que la moitié des cartes, là, elles sont tellement épaisses ces cartes que j'ai beaucoup de mal à en sortir une, je veux dire involontairement, quoi. C'est quand même le but, c'est qu'elles viennent d'elles-mêmes et là, ça bloque. Rien, il n'y a rien qui vient. Alors, je prends l'autre. Ah! Oh là là, bon là j'en ai 3, ça fait beaucoup, surtout pour le chaman. On a quoi? Ouais, bon là je prends la première qui est tombée. La première c'est le feu. Donc en fait vous êtes dans la passion là, taureau. Alors ça peut être évidemment la passion amoureuse, c'est la première qui vient. C'est dans ce sens-là, voilà. Mais ça peut être aussi la colère, quoi. Vous voyez rouge, en fait. Vous voyez rouge, vous attendez vraiment que cette personne s'explique. S'explique sur ce qui vous blesse et le fait que vous avez en tout cas, vous, le sentiment que tout n'est pas dit. Je vais regarder l'oracle des amoureux. Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Alors, ah bah il est là, hein. Il est tout près. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vraiment uniquement côté cœur, puisque c'est visiblement ce qui vous contrarie. Alors j'ai celle-ci qui est venue. On a le yin et le yang là. Vous voyez au-dessus de ce couple qu'il faut évidemment équilibrer, hein, la part féminine, la part masculine de chacun. En gros, c'est la part féminine, c'est l'intuition et la part masculine, c'est l'action. Et justement, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'être un peu plus dans l'intuition et d'être un peu moins dans l'action. Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais. Il faut vous mettre en accord avec cette personne, taureau. Il faut vraiment échanger pour mettre la lumière sur apparemment il y a une part de vérité qu'on vous cache et il faut mettre la lumière là-dessus. Qu'on soit en accord ou pas, ça n'empêche pas de s'aimer. Voilà, je vous embrasse les taureaux, je vous dis à bientôt.